C'est le moment de la populaire chronique de vin avec Christian Dubois. Bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ben, ça va super bien. Là, tu vas nous parler de vin, mais là, c'est pas mal... On en parle toujours de vin, bien sûr. Oui, mais là, les vendanges puis tout ça, là. Les vendanges sont terminées. Ouais. Là, présentement, on a commencé... Qu'est-ce que tu fais, là? On a commencé la taille, mais pour faire une belle taille, il faut faire parler de l'importance de l'aoutement. L'aoutement, ça veut dire, on est pas mal loin là, du mois d'août, là. Ouais, mais là, ça commence au mois d'août. Qu'est-ce qu'on fait présentement? La préparation, qu'est-ce qu'on voit dans le champ? Ça commence au mois d'août. Et c'est ça. C'est maintenant ce que nous voyons parfaitement les résultats d'un bon aoutement ou d'un mauvais aoutement. OK. Puis c'est une phase, un cycle de la vigne où les jeunes rameaux qui sont verts, autrement dit, qui sont tendres comme tes plantes à l'intérieur, ils vont commencer à se transformer en sarments bruns, ligneux. Ils vont commencer, eux autres mêmes, à se protéger. Un peu comme les arbres, comme qu'on voit, autrement dit. Quand ça pousse, c'est vert. Après, ça devient brun. Mais sauf que la vigne, elle, c'est une étape qui permet à la vigne d'accumuler ses réserves énergétiques pour survivre à l'hiver. OK, mais ça tu l'abris pas? Comment ça marche? Ah, ben là, ça va être dans la prochaine émission qu'on va parler de ça. Là, on t'est rendu trop vite, là. T'es rendu pas mal... Je suis dépassé de mois d'août. Écoute, oui. Ben, c'est la capacité à produire des futures récoltes aussi. Parce que si la vigne a mal aouté, elle pourra pas produire ses futures récoltes pour l'année prochaine. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est la fin du cycle de la vigne qui commence à faire descendre sa sève dans ses racines et les sucres vont s'accumuler sous forme d'amidon dans le vieux bois et dans les racines. Puis là, on va voir, mettons, comme les écailles, là, ou que les futurs bourgeons, là, ça va faire des petites couches d'écailles, ça va venir dur, puis ça va venir protéger pour l'hiver. Tu sais, l'hiver au Québec, c'est pas très facile non plus, quand même, hein? On parle de moins 20, moins 30 et même des fois plus, là? C'est ça. Dans le fond, les sucres, les midons comme ça va agir un peu comme un preston, mettons. Mettons, c'est ça. C'est le preston de la vigne, autrement dit, qu'elle va faire son accumulation. Fait que si, dans le fond, le plant, lui, il va arriver, il va être capable de se protéger, mettons, à moins 22. Il y a d'autres plants qui vont être capables de se protéger jusqu'à moins 30, moins 31 environ. Fait que c'est selon les différents cépages, on va avoir des différentes protections là, naturelles que la vigne va se faire. Puis pourquoi certains, puis pas toutes les cépages? Ben, c'est ça. Présentement, nous, on est en train de tailler la vigne. On a commencé à tailler la vigne. Fait que quand on prend, mettons, du céval blanc ou du vidal, certains cépages, eux autres, la protection va arrêter à moins 22. Ça veut dire que si on a un hiver qui est plus froid, autrement dit, comme normal, autrement dit, là, les bourgeons vont être gelés. Autrement dit, là, sa résistance au gel, son prestone, quand c'est fait, autrement dit, à l'intérieur de la branche, à l'intérieur du bourgeon, et ça va faire exploser les petits vaisseaux à l'intérieur. Fait que ça fait en sorte que quand on va arriver au printemps, la vigne va être tout simplement morte. Mais Christian, admettons que t'as pas de moins 20 puis t'as pas de moins 30, là, tu sais. On a des moins 5, des moins 10, mais mettons que t'as pas de gel, là. Ça change quoi? Ça change-tu quelque chose? Ben, c'est exactement ça. Nous, dans le fond, le climat qu'on a au Québec, il va être différent, par exemple, que le climat de la France. Eux autres, les cépages comme le céval blanc, Vidal, eux autres, ils n'auront pas besoin de protéger la vigne pour l'hiver comme tel, parce qu'ils connaîtront pas d'épisodes de moins 22 à moins 30 comme tel. Ils vont peut-être avoir quelques journées à moins 10, mais tu sais, c'est vraiment anecdotique, là. C'est sporadique, quelques jours seulement. Mais nous, ici, il faut qu'on trouve des moyens de protection pour la vigne. Ça, on pourrait s'en parler dans le prochain épisode. Par exemple, comment on fait pour protéger la vigne, garder nos bourgeons fructifères pour l'année future. Mais je peux t'en revenir là-dessus. Ça fait 2 ans que les hivers sont très cléments au Québec. Et de là, dans le fond, il y a des bourgeons, des fois, qu'on oublie, mettons, qui ont sorti de la protection hivernale comme telle. Puis, les 2 dernières années, ces bourgeons-là ont été fructifères. Ça veut dire que nous, dans notre domaine comme tel, on n'a pas eu d'hiver en bas de moins 22 degrés. De nuit, c'est la nuit, autrement dit, qui est vraiment mortelle. C'est ça. Donc, pour obtenir des vins Côte de Champlain, on va... Ben, présentement, on est ouvert sur rendez-vous. Fait que vous pouvez regarder sur site Internet. Il y a le numéro de téléphone, juste à appeler. On est toujours ouvert à la vente de vin. Toujours Saint-Théodore? Toujours 1033, 7e rang. On a toujours nos spéciaux aussi. Fait que ça fait le plaisir de vous accueillir pour vous vendre notre...
Votre vin préféré? La SAQ également. Et SAQ également, SAQ Acton, Saint-Hyacinthe, Drummondville et plusieurs endroits au Québec, là, un peu partout. Christian Dubois, c'est toujours un plaisir. Ben, On merci. se parle dans 2 semaines. Exactement. Avec grand plaisir, mon ami. Radio Acton 103.7